Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de l'Union Européenne avec une nouvelle information qui met le feu aux poudres. C'est Florent Philippot qui va nous en parler. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie les 2 dernières personnes qui m'ont rejoint sur Patreon et les 3 dernières personnes qui m'ont fait un don sur ma cagnotte Tipeee. Vous avez tous les liens en description sous la vidéo. Comme d'habitude, allez, on l'écoute et on en parle juste après. La bombe à fragmentation s'appelle pognon. Voilà, on va être clair. Fric, argent, euro. La contribution, d'abord, on va voir la France. Au budget de l'Union européenne, la contribution française va exploser. Ça devrait être dans le débat. Quel parti au Parlement vous en parle de LFI ou RN? Zéro. Pourtant, ça devrait être au cœur de cette présidentielle. Et nous, on va le mettre au cœur. Information sortie de manière confidentielle quasiment sur le site du Sénat depuis ce 6 mai. Le rapport numéro 598 qui s'appelle « Proposition de résolution au nom de la Commission des affaires européennes » donc du Sénat, en application de l'article 73 quinquies B du règlement relative aux négociations sur le cadre financier pluriannuel 2028-2034. J'espère que ce n'est pas du charabia pour vous, ça l'est peut-être. Qu'est-ce que c'est que le cadre financier pluriannuel 2028-2034? C'est le futur budget de l'Union européenne, car vous savez que les budgets de l'Union européenne sont toujours décidés pour 7 ans, ce sont des budgets pluriannuels, donc le prochain sera 2028-2034. Et en fait, ici, ils réfléchissent ils donnent des informations sur ça et sur la contribution de la France, car le budget de l'Union européenne est essentiellement payé, financé par les contributions des États membres, et notamment la France, qui est un contributeur net, c'est-à-dire qu'elle donne beaucoup plus que ce qu'elle reçoit chaque année. Bon. Et alors, cette contribution va augmenter, tenez-vous bien, de 62% pour atteindre 42 milliards d'euros par an. Sur un quinquennat, ça fait 210 milliards d'euros. Et encore plus, parce que 42 milliards, c'est la première année du quinquennat, ça augmente ensuite encore. Je vais vous lire un extrait de ce rapport du Sénat. Ils mettent des jolis graphiques, tout ça. Il ressort des échanges avec la direction du budget que la proposition de la Commission européenne pour le budget européen 2028-2034 impliquerait une très forte hausse de la contribution annuelle moyenne de la France au budget de l'Union européenne. C'est clair, c'est écrit en toutes lettres. Qui passerait de 26 milliards d'euros pour le budget européen actuel, donc par an, 26 milliards d'euros par an, à 36 milliards d'euros plus 38%. Cette contribution serait même portée à 42 milliards d'euros plus 62% si les nouvelles ressources propres proposées par la Commission européenne ne sont pas adoptées. Alors, la Commission européenne dit soit vous augmentez de 38%, ce qui est déjà considérable, à 36 milliards par an, c'est-à-dire 10 milliards en plus par an qu'actuellement, si on a des ressources propres qui sont la taxe carbone, une taxe sur les plastiques et une taxe sur toutes les entreprises, soit si on n'a pas ces ressources propres, on vous fera augmenter de 62% à 42 milliards par an. Dans tous les cas, si la hausse n'est que de 38% à 36 milliards par an, ce qui est déjà inadmissible et énorme, en plus, on aurait des taxes à payer. Donc c'est un coût. Évidemment, si on paye en plus une taxe carbone, ça concernera tout le monde. Une taxe sur les plastiques, ça concernera tout le monde. Et une taxe sur les entreprises, ça concerne toutes les entreprises, plus tout le monde en fait. Parce que ça va pénaliser aussi, bien évidemment, les prix, et donc les clients et les salariés. Bon, bref, vous avez compris. Donc c'est une hausse massive, historique. Alors ils écrivent un moment, c'est un record qui entraînerait des arbitrages difficiles au niveau français, je cite. Alors que le Conseil européen doit adopter une position chiffrée dans les négociations à venir sur le prochain budget européen, le rapporteur insiste sur la nécessaire vigilance quant à la fixation du niveau des plafonds de dépenses et propose de compléter la proposition de résolution dès ses premiers considérants par un considérant de principe rappelant cet enjeu qui n'est pour l'heure abordé qu'à l'alinéa 89, quand la proposition de résolution très justement prévoit que le Sénat alerte sur le fait qu'en l'état actuel des ressources du budget européen, l'équation budgétaire est intenable, et rappelle que ces contributions nationales atteignent d'ores et déjà des niveaux records et qu'elles ne peuvent être encore alourdies. Le rapporteur signale notamment qu'un tel niveau de contribution française entraînerait des arbitrages difficiles au niveau français. Qu'est-ce que ça veut dire des arbitrages difficiles? Ça veut dire que, puisqu'on doit augmenter de 10 milliards par an, voire 16 milliards d'euros par an,
la contribution française au budget européen. Ben, à côté, il va falloir trouver l'argent. Alors on va la trouver où? C'est ce qu'ils appellent les arbitrages intenables, difficiles. Dans l'hôpital, dans la sécurité, dans les retraites, dans l'énergie, dans les remboursements de médicaments, dans les services publics, le transport, les petites lignes de train, etc., etc., etc. L'aide aux personnes en situation de handicap, etc. Je rappelle que déjà cette année, dans le projet de loi de finances 2026, donc dans le budget actuel de la France, il y avait une augmentation de 5,7 milliards d'euros en un an de la contribution française au budget européen. Et que ça a augmenté tout le long entre 2021 et 2027, qui est l'ancien budget européen finissant en 2027. Bon, je cite, c'était un article de Public Sénat qui est toujours en ligne du 17 juillet 2025. Comme le rappelle le sénateur Jean-Marie Mison, rapporteur spécial de la Commission des finances sur les crédits des affaires européennes dans son rapport de novembre 2024, le poids du prélèvement français pour l'Union européenne est appelé à augmenter fortement dans la fin de période du cadre financier pluriannuel 2021-2027. Le rapport évoque un prélèvement de 30,4 milliards d'euros pour 2026 et de 32,4 milliards d'euros pour 2027. Donc ça va augmenter de 2 milliards l'an prochain déjà, selon les hypothèses transmises par la Commission européenne. Fin de citation. Cette année, ça a augmenté de 5,7 milliards par rapport à l'année dernière, et l'an prochain, ça va encore augmenter de 2 milliards par rapport à cette année. Et ensuite, c'est la grande explosion dont je viens de vous parler. Si les Français sont au courant de ça, le Frexit gagne 10 points ou 15 points d'un coup dans les sondages, et dans le cœur des gens. À nous de faire le boulot. On va aller en Allemagne, car la bombe éclate au même moment en Allemagne, sur le même sujet bien sûr. Là, il y a un article dans la presse française, Die Welt, grand journal allemand, qui a fait un papier ce 27 mai. Le titre, l'ambassadeur met en garde contre une croissance immense, les contributions de l'Allemagne à l'Union européenne pourraient augmenter de 80%. Il parle de l'ambassadeur de l'Allemagne auprès de l'Union européenne dans les négociations, qui s'appelle Thomas Osowski. Alors, je vais vous lire le chapeau de l'article de Die Welt. Les projets de budget de l'Union européenne de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, suscitent l'inquiétude des pays contributeurs nets, car l'Allemagne l'est aussi comme la France. L'ambassadeur d'Allemagne auprès de l'Union européenne, donc Thomas Osowski, met en garde contre une augmentation considérable, jugée tout simplement insoutenable. Insoutenable en Allemagne, intenable en France, qui serait comprise entre 78 et 80% par rapport à 2020, à partir de 2028. Donc je cite un extrait, d'après un article de presse, Thomas Osowski, représentant permanent de la République fédérale d'Allemagne auprès de l'Union européenne, a mis en garde contre une forte augmentation des contributions allemandes au budget de l'Union européenne. Le site d'information The Pioneer rapporte cette information citant une réunion du Conseil européen qui s'est tenue à Bruxelles la semaine dernière. Les contributions de l'Allemagne au budget de l'Union européenne pourraient augmenter de 75 à 80% à partir de 2028, aurait averti Osowski. Cette hausse serait tout simplement insoutenable pour l'Allemagne, dit-il, compte tenu de ses contraintes budgétaires, a-t-il déclaré lors de la réunion du Conseil selon le journal Pioneer. En effet, ça pourrait atteindre pour l'Allemagne une contribution chaque année de 80 milliards d'euros. Je rappelle que nous, quand on dit que ça va atteindre 42 milliards par an, en retour, on en récupère au total 13. Encore 13, c'est aujourd'hui, ça va baisser. En comptant la PAC, en comptant tout. Alors vous savez, en plus, il y a de l'argent qui est détourné. On en avait parlé dans le direct vendredi dernier. Vous savez qu'on est en direct sur cette chaîne tous les vendredis à 19h. On y sera vendredi prochain aussi. Soyez d'ores et déjà au rendez-vous. Mais on avait parlé, on avait expliqué qu'il y avait 350 millions d'euros qui avaient été détournés de l'argent qui devait revenir vers le soutien à la négociation de l'accord Mercosur pour von der Leyen. Bref, donc... Pourquoi ? Parce que l'Union européenne a la folie des grandeurs. Comme elle veut devenir un État, elle a prévu un budget 2028-2034, une somme record de près de 2000 milliards d'euros. Si vous me le permettez, je vais aller à l'encontre totale de la vidéo. Déjà, qu'est-ce qui va empêcher l'Union européenne de se doter d'un budget faramineux et de devenir un État ? La réponse, personne. Ensuite, sur l'argent envoyé à l'Union européenne, donc pour nous, et c'est vrai, de l'argent perdu. Remettre la faute en permanence sur l'Union européenne ou sur telle ou telle politique, je trouve qu'on est dans le faux. Il n'y aurait pas l'Union européenne. Vous pensez vraiment que l'argent public français serait mieux utilisé ? Vous pensez vraiment que la République et que ces élus-là ne gaspilleront pas de la même manière l'argent public ? Vous pensez vraiment ça ? Vous pensez vraiment que tous nos maux ne viennent uniquement de l'Union européenne et que si on abat la citadelle,
tout redeviendra normal. Au fond de vous, vous savez que c'est faux. Alors oui, l'Union européenne, c'est le meilleur paratonnerre qu'on peut avoir. Pourquoi? Parce qu'il suffit de dire, c'est l'autre grand méchant. Oui, mais imaginez si l'Union européenne n'est pas là, là, pour le coup, on sera totalement et 100% responsable de nos malheurs. Parce qu'on aurait les mêmes malheurs. Ça ne veut pas dire, attention, qu'il ne faut pas sortir et qu'il ne faut pas détruire l'Union européenne. Je n'ai pas dit ça. Je dis juste, et j'essaie d'expliquer calmement, qu'il nous faut avoir un constat juste. La sortie, d'accord. Mais si la sortie ne s'accompagne pas d'une purge, et je m'arrête là pour ne pas enfreindre les règles du règlement de YouTube, mais une purge telle que nous avons connue avec la terreur, vous n'allez pouvoir rien faire. C'est cette vérité-là qui est dure à entendre, mais qu'il faut dire. Alors je sais qu'à ma place, c'est beaucoup plus facile, car je ne suis pas un homme politique comme Florent Philippot, comme Dupont-Aignan, comme Asselineau ou d'autres. Je n'ai pas de parti, je n'ai pas des gens qui votent pour moi, et du coup je ne représente pas une espérance. Donc je me fais l'avocat du diable pour eux. Eux, ils sont dans une situation compliquée. Moi, je peux tenir, à mon sens, un discours de vérité et totalement neutre. Ensuite, sur cette fameuse bombe qui va réveiller les Français, et il dit dans cette vidéo, ça nous ferait gagner 10 points pour le Frexit. Très bien. C'est basé sur quoi? Sur de la pensée magique? Enfin, 10% d'où? Donc ça voudrait dire que les Français, s'ils apprenaient ça, tout de suite, ils voudraient sortir de l'Union européenne. On est sur de la pure pensée magique. Je vous rappelle que la France gaspille l'argent public depuis des années. Vous avez remarqué que les Français changent un petit peu? Se révoltent ou votent différemment? Absolument pas, non? Ça fait combien de temps qu'on envoie des minières à l'Ukraine depuis que le conflit a commencé? Ça a chamboulé un petit peu la population? La population française est pro-russe? Anti-Ukraine? Je ne crois pas, non? J'irais même à dire que la population n'est pas forcément pro-paix. Elle veut qu'on aide l'Ukraine. Enfin, faut se réveiller. Enfin, je veux bien qu'on se rassure. Et je veux bien. Et là encore, je vais me faire l'avocat du diable. C'est normal que Florian tient ces propos-là. Parce qu'il parle à ses adhérents et à ses sympathisants. Donc forcément, il faut bien leur vendre quelque chose. Moi, je n'ai rien à vendre, j'ai pas de partisans, j'ai pas d'adhérents, j'ai rien du tout à part ma chaîne. Mais il faut aussi arrêter de mentir aux gens. Vous pensez vraiment que les gens en France sont anti-Europe ou veulent sortir de l'Union européenne? Il n'y a aucun chiffre, aucune étude qui nous montre que les Français sont globalement anti-Europe. Et si vous écoutez les gens autour de vous, c'est tout le contraire. Évidemment que c'est une honte qu'on va envoyer 80 milliards par an. Mais on les enverra et vous verrez qu'il n'y aura absolument personne pour se dresser face à cette mesure. Et tant que nous n'aurons pas un effondrement de l'État, j'ai bien peur que rien ne changera. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.